Voyons les différents types de meringues avec Alice Délices et commençons avec la meringue italienne. Voici la liste des ingrédients. Nous allons faire un sirop de sucre avec 75 g de sucre et 25 g d'eau que nous allons monter à 118 degrés. Pendant la cuisson du sucre, montez vos blancs en neige à vitesse moyenne. Une fois que la consistance des œufs devient mousseuse et légèrement blanche, vous pouvez ajouter les 20 g de sucre semoule restant tout en continuant de battre. Une fois que le thermomètre indique 118 degrés pour votre sirop, sortez-le du feu afin qu'il ne caramélise pas. Réduisez la vitesse du batteur, puis faites couler le sirop contre la paroi, puis augmentez de nouveau la vitesse et battez pendant 10 minutes. Une fois la meringue bien refroidie, débarrassez-la dans une poche à douille munie d'une douille de votre choix. La meringue italienne est la plus onctueuse des meringues, elle vous permettra un pochage facile. Elle peut également vous servir dans les recettes de nougat, de macarons et d'omelettes norvégiennes. De nombreuses possibilités de pochage s'offrent à vous. Ici, j'ai utilisé la douille Saint-Honoré. Et pour finir, un coup de chalumeau vous permettra de caraméliser le dessus de la meringue. Passons maintenant à la meringue suisse et voici les ingrédients. La particularité de cette meringue, c'est qu'elle doit être cuite au bain-marie. Ici, j'utilise une casserole double paroi permettant d'accueillir l'eau grâce au bec verseur. Il suffira juste de mettre les blancs d'œufs et le sucre sur feu doux et de les battre jusqu'à une température de 45 degrés. Transvasez ensuite la préparation dans la cuve du robot et battez vivement pendant à peu près 10 minutes jusqu'à total refroidissement de la meringue. Cette meringue est assez dense, elle est lisse et très soyeuse et son mode de cuisson lui permettra d'éviter le suintement provoqué par le sucre. Vous pouvez l'utiliser crue pour faire des pochages sur des tartes, mais également la cuire pour faire des petites décorations telles que des champignons pour les bûches de Noël. Elle aura l'avantage de garder bien sa blancheur en cuisson. Ici, j'utilise une douille petit four qui fait bien ressortir la brillance de cette meringue. Et pour finir, un petit coup de chalumeau afin de caraméliser le tout. Et terminons par la meringue française et voici la liste des ingrédients. Mettez les blancs d'œufs dans la cuve du batteur, puis environ 15 g du sucre semoule, battez à vitesse moyenne et dès que vos œufs sont montés aux 3/4, ajoutez le reste du sucre semoule. Fouettez encore 1 minute jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Une fois que la meringue est bien montée, ajoutez tout doucement le sucre glace. Il est important de le faire en plusieurs étapes afin de ne pas faire retomber la meringue, puis fouettez encore pendant 5 minutes. Cela vous permettra d'avoir une meringue bien dense et soyeuse. Cette meringue est la plus simple à réaliser car elle ne nécessite pas de cuisson. Elle peut être pochée crue, mais son utilisation principale restera quand même en cuisson. C'est une meringue assez fragile et friable. Terminons ici par un pochage simple à la douille ronde. Un petit coup de chalumeau et le tour est joué. Bon appétit!